Bon, alors là, on est dans une marche des salariés de l'aéronautique. Alors il y a non seulement Airbus, mais il y a aussi des syndicats, des sous-traitants, parce que c'est une production qui est très vaste, très ample, qui implique des dizaines d'entreprises, des milliers d'emplois. Alors c'est une situation qui est assez frappante et intéressante parce qu'elle a des caractéristiques qui mettent l'intelligence au défi. Lesquelles? On ne retrouvera pas le niveau de production des avions avant 10 ans, celui qu'on avait avant. Et comme on a en même temps une prise de conscience écologique, il faut qu'on se dise que c'est peut-être pas la pire des choses qui nous arrivent. C'était pas raisonnable de compter sur un doublement du transport aérien au cours des 10 ou 15 prochaines années, compte tenu de la part que le transport aérien a dans la production des gaz à effet de serre et du changement climatique. Donc on est mis au défi. Il faut absolument apprendre à sortir de la logique infernale qui est une entreprise fonctionne et si elle arrête de fonctionner, tout le monde dehors. C'est-à-dire qu'on soit prêt à sacrifier les compétences, les savoir-faire qui sont accumulés. Donc là, l'aéronautique, c'est le nec plus ultra, le top des capacités techniques de ceux qui produisent des avions, aussi bien en les fabriquant concrètement, matériellement, en installant tout ce qui doit être installé pour faire un avion, que sur le plan intellectuel, les ingénieurs et les gens qui sont mis à contribution. Donc, le secteur de l'aéronautique est parfaitement capable de contribuer à d'autres productions de très haut niveau technique dont on a besoin. Donc le problème qui se pose, c'est seulement d'organiser, si j'ose dire, d'organiser le passage des gens d'une activité à l'autre. Mais la peur du lendemain, elle n'existe que parce qu'il y a un pouvoir libéral qui n'a aucune idée sur la manière d'organiser les choses à part compter sur le libre marché. Donc voilà, c'est le sens. Il y a du monde de tous les bords, de toutes ces activités qui sont là. Et c'est comme d'habitude dans ce genre de situation, un moment de solidarité humaine d'abord. Parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur. C'est important pour eux qu'il y ait des gens qui fassent le déplacement, qui viennent avec eux. Et c'est une cause nationale, c'est pas une affaire toulousaine. Bien sûr que ça se passe à Toulouse, mais c'est une cause nationale. C'est comme ça qu'il faut le voir et le penser. La première importance, c'est les êtres humains qui portent cette qualification. Le reste, on trouve des solutions à tout. C'est des histoires de fric, des histoires d'usines à installer, c'est rien ça. Le plus important, c'est les gens.